Vous aimez filmer, etc. Oui, oui. Ou Si ce prendre n'est des que, photos, vous aimez la photographie sûrement. je faisais beaucoup. Quand on a acheté notre camcorder, j'en faisais beaucoup. Start. Oh, ok. Bon après-midi. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Madame Marie-France de Sibert. Je suis désolée de ne pas vous avoir connue avant. Ça fait bien longtemps que je suis sûre que vous existez ici dans la baie. Donc, c'est Marie-France de Sibert et vous représentez donc Les Friends of Vieilles Maisons Françaises. Alors, c'est une organisation avec un titre franco-américain déjà. Oui, car c'est une organisation américaine qui a été fondée en 82 pour aider l'association des vieilles maisons françaises en France. Et donc, en France, ça s'appelle les Amis des vieilles maisons françaises. Donc, Non, nous avons gardé le nom. spécialement le nom franco-américain de Friends of, et nous avons gardé le nom français des vieilles maisons françaises, qui est une organisation qui a plus de 20 000 membres en France et qui a été créée en 1958. Tant que ça, 20 000 Oui, tant que ça. Ah bon? Oui. Il y a un intérêt là-dessus alors. Oui, car la préservation du patrimoine historique en France est devenue très importante. Et non seulement les propriétaires y sont très intéressés, mais il y a maintenant beaucoup de personnes annexes qui s'y intéressent et s'y dévouent. Ce sont tous des bénévoles. Et quand vous dites qu'ils sont membres, c'est qu'ils ont un intérêt à ce que ces maisons soient restaurées, n'est-ce pas? C'est ça? Oh, bien sûr, car quand on se promène, le charme de se promener à travers la France, sur les petites routes ou les grandes routes, c'est au détour de nombreux chemins, on découvre soit une église, soit un petit château, soit un très grand château, soit une vieille maison, soit simplement un très joli village. Et tout cela, ce sont des monuments qu'il faut préserver. D'accord, et donc ces 20 000 membres contribuent de l'argent pour cela, c'est ça? Alors, ces 20 000 membres en France ne contribuent pas tellement d'argent. Ce sont des bénévoles qui offrent leurs services. Ah, d'accord, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Pour aider les propriétaires à garder leurs monuments. D'accord, donc si c'est un sculpteur, il peut aider à peut-être sculpter quelque chose qui a été détérioré, c'est ça? Absolument. D'accord. Mais par contre, nous, les Friends of Vieilles Maisons Françaises, nous sommes beaucoup plus jeunes puisque nous avons été créés en 1982 par un Américain et une Française. Super. Deux grands amis qui sont tous les deux très amoureux du patrimoine architectural. Oui. Reg Kirton et Michel Le Ménestrel, qui ont décidé, voyant qu'il y avait énormément d'Américains qui s'intéressent à ce patrimoine, de fonder cette association pour réunir justement tous ceux qui sont intéressés. Alors nous faisons du fundraising. Mais comment est-ce que seulement en quelques années, c'est enfin 9 ans, vous avez dit déjà plusieurs chapitres? Oh oui, nous avons été fondés donc en 82. Tout d'abord, il y a eu le chapitre de Boston, en même temps celui de New York et le nôtre à San Francisco. Et puis ensuite se sont fondés celui de Los Angeles. Nous en avons un à Denver, un à Dallas, dans le Texas. Nous en avons un à Charleston, en Caroline du Sud. Nous en avons un à Raleigh, en Caroline du Nord. Par contre, les membres d'ici ne peuvent rien faire du point de vue service, donc leur intérêt serait peut-être un intérêt touristique d'aller revoir ces vieilles maisons. Alors, nous faisons du fundraising pour restaurer certains monuments. Oui. Nous avons des conférences environ une fois par mois sur des sujets français et nous emmenons nos membres américains, nous les emmenons en France visiter ces monuments privés qui, la plupart du temps, ne sont pas accessibles au grand public. Ah, d'accord. Donc nous leur offrons cela en contrepartie. C'est-à-dire que les touristes, qu'est-ce qu'ils ont accès à ces vieilles maisons? Peut-être que de l'extérieur. Le touriste, oui, parce que la plupart des monuments en France, qui sont maintenant des monuments historiques, doivent être ouverts une partie au public. Une partie de l'année, vous voulez dire. Mais la plupart du temps, vous ne voyez que l'extérieur, ou vous voyez peut-être un grand salon. Mais grâce à notre association, nous sommes reçus dans ces différentes maisons, châteaux ou autres, vraiment comme des amis de la famille, et ce qui fait que nous sommes reçus par les propriétaires, ce qui est très agréable, qui nous apprennent toute l'histoire de leur maison, de leur famille, de leur région,
et vraiment nous traite en amis. D'ailleurs, nous sommes les Friends of Vieilles Maisons Françaises. D'accord. J'ai lu quelque part qu'on peut acheter des petits châteaux en France pour presque rien. Est-ce que c'est vrai? Oh oui, c'est très vrai. Mais d'acheter quelque chose n'est pas le tout. Il faut le restaurer, car ce que vous achetez pour presque rien, c'est que souvent Quelque chose un tas de pierres qu'il faut remettre en état, il faut refaire les toits, il faut refaire tout l'intérieur. Et on n'est pas sûr si on peut vivre dedans, c'est ça? Et vous y dépensez beaucoup plus en restauration et en préservation qu'en achat. D'accord. Et donc, quel serait l'intérêt d'investir dans une vieille maison de France? Ce serait plutôt... Nos membres n'achètent pas les maisons. Ils aident à les restaurer, car la plupart... Non, mais pour ceux qui achètent. Ah, pour ceux qui achètent, ils veulent être châtelains. D'accord. Sans se rendre compte que la vie de château à la fin de notre XXe siècle n'est pas du tout ce qu'était la vie de château au XIXe et au XVIIIe. Parce qu'il n'y a pas les servants. Maintenant, c'est comme entrer dans les ordres. Toute votre énergie, tous vos moyens financiers vont dans ce gouffre qu'est une grande maison à préserver. D'accord. Donc, la maison restera vide s'ils l'achètent. C'est-à-dire, en général, ils ne vivent pas dedans. Oh, pas tous. Beaucoup de... Maintenant, vous parlez des étrangers ou vous parlez des Français? Non, je parle des étrangers. Je pense qu'il y a des fois des annonces ici pour des châteaux qui sont en vente en France et pour que les Américains les achètent. Les Américains les achèteraient dans le but d'y aller peut-être une fois par an, etc. C'est ça? Nous avons plusieurs membres dans notre chapitre ici. Oui. Qui ont acheté, parce que ce sont des passionnés d'histoire, des passionnés qui aiment beaucoup la France et voilà, qui ont acheté un monument historique et qui vont une partie de l'année. Ils n'y vivent pas toute l'année, mais c'est un goût très prononcé pour l'histoire et pour la France. D'accord. Donc le reste de l'année, c'est juste pour que ce monument soit préservé, n'est-ce pas? Voilà. C'est donc par tout à fait... par amour des vieilles pierres. Par amour des vieilles pierres, oui. Enfin, plutôt de la vieille architecture. Je voudrais peut-être que nous vous montriez le genre de monument que vous Alors, je vais préserver. Quand vous faites partie des Friends of Vieilles Maisons Françaises, vous recevez 5 fois par an un très beau magazine qui décrit une région. Et chaque fois, c'est une région différente. D'accord. Alors là, nous avons les Côtes d'Armor, qui sont en Bretagne. Oui. D'ailleurs... Et c'est tout en couleur à l'intérieur? C'est partiellement en couleur et partiellement en noir et blanc. D'accord, donc ça c'est comme un petit château? Ça c'est un château breton. D'accord. Et... C'est un de ceux qui... Alors, dans ces magazines sont étudiés non seulement les châteaux, mais toute la vie de la région, les maisons anciennes également. Donc c'est une étude... la vie telle qu'elle est depuis le début de la région. Là, il y a beaucoup de châteaux fortifiés. Comme ça la caméra, oui. Mais alors ce serait peut-être des architectes qui seraient intéressés d'avoir ce genre de catalogue, non? Eh bien non, c'est toute personne qui s'intéresse à la France. C'est le meilleur moyen d'apprendre, de connaître le pays. D'accord. Car vous avez également toute la vie des arts dans la région. Vous avez tout ce qui est faïence, mobilier, et ensuite toute la vie de l'association. D'accord. Et vous faites ça aussi bénévolement? Bien sûr, nous sommes tous bénévoles. Ah d'accord. Nous sommes tous bénévoles. Alors là, par exemple, voici un autre château en Bretagne que nous allons restaurer. Et comme fundraising, nous avons fait faire une assiette à la faïencerie de Quimper, que vous devez connaître, les faïenceries en Rio qui sont à Quimper. Et vous vendez l'assiette, c'est ça? Et nous allons vendre l'assiette pour restaurer le château. Ah d'accord. Les faïenceries de Quimper, d'ailleurs, ont fêté l'été dernier leur 300e anniversaire. Wow. Et toute assiette est encore faite à la main, individuellement. Et il y a encore des artisans qui savent le faire. Il y a des artisans qui savent encore le faire. D'accord. Et vous faites ça donc périodiquement, peut-être une fois tous les 3 mois, un château? Alors non, cette assiette sera faite une fois par an. Ah d'accord. Tous les ans, un château par an. D'accord. C'est un gros travail d'organisation. Et vous avez le droit donc du gouvernement français de faire ça, de vous occuper des châteaux? Absolument, car il y a en France, il faut dissocier les châteaux royaux qui sont et les grandes cathédrales qui sont monuments d'État, voilà, et les châteaux privés
qui sont la propriété de leurs propriétaires. Ou quelquefois la propriété de la commune, de la ville, de la commune, mais c'est encore considéré propriété privée. Ah, d'accord. Et donc, vous pouvez toujours aller à la mairie et demander s'il y a des châteaux, etc. Ah, bien sûr. Mais tous ces châteaux sont inscrits aux monuments historiques, car notre association travaille de très près avec les monuments historiques qui font partie du gouvernement français. Oui. Nous avons d'ailleurs des programmes en commun, comme celui de la restauration de l'abbaye de Saint-Antoine, qui est dans l'Isère, qui est une magnifique abbaye. Ça a déjà été restauré, n'est-ce pas? Alors ça, le gouvernement est en train de restaurer le toit. Oui. Et nous restaurons, grâce à la générosité de la fondation Florence Gould, qui nous a donné de l'argent, nous allons restaurer les fresques à l'intérieur. Ah d'accord, on ne les voit pas ici. Non, malheureusement, je n'ai pas de photo des, des fresques. D'accord. Et alors, que puis-je vous raconter de plus? Alors, nous avons les Friends Combien de of membres vous avez donc en Californie? En Californie, nous avons environ 200 familles autour de la baie. Okay. Nous avons environ 1600 à 1700 membres à travers les États-Unis. Okay. Parmi nos différents chapitres, nous avons également un chapitre à Paris parce que ce sont eux qui nous reçoivent quand nous y allons. D'accord. Et 3 fois par an, nous publions ce petit journal qui donne la liste de toutes les activités de tous les chapitres, que ce soit à l'est, à l'ouest ou au centre des États-Unis, ainsi qu'à Paris. Et tous les membres de l'association peuvent venir à toutes nos réceptions ou nos conférences. D'accord. Il faut quand même payer quelque chose pour être membre, n'est-ce pas? Ah oui, oui, car nous payons bien sûr quelque chose pour être membre, mais ceci va dans un fonds commun qui sert à la restauration, car il y a un prix de restauration par an. Mais chaque chapitre a le droit de faire son fundraising propre pour organiser ses propres restaurations. D'accord, d'accord. Et alors nous avons mon premier projet a été le château de Châtelus. Oui, ce qui est là-dessus, c'est ça? Qui est une merveilleuse forteresse qui a été commencée en 1021. C'était votre par projet? Un monsieur de Châtelus, oui. Ah d'accord. Et il est encore la propriété en 1991 d'un monsieur de Châtelus, car ils ont gardé le droit d'aînesse. Vous voulez dire de père en fils? De père en fils, et s'il n'y a pas de fils, c'est la fille. Ah non, les filles n'ont pas le droit d'hériter car elles changent de nom. Ah, c'est vrai. Et justement, au siècle dernier, c'était une fille, l'aînée, et son père est venu la trouver lorsqu'elle a eu 18 ans. Il lui a dit, ma fille, malheureusement pour vous, suivant les lois de notre famille, vous ne pouvez hériter du château. À moins de ne pas changer votre nom. Mais vous avez justement une porte de sortie. Oui. Et la porte de sortie elle a épousé son cousin germain. Oh. Ce qui fait qu'elle a pu garder le château. Ah, d'accord. Et ce château... Oui, d'accord, mais c'est pas une bonne solution. Enfin, elle a quand même l'aimé comme... il devait y avoir quand même certains liens affectifs, j'imagine. Oui. Mais enfin, ils ont beaucoup fait tous les deux pour le château. De toute façon, on peut toujours garder son nom de jeune fille par les lois modernes. Ah, les lois modernes, mais au siècle dernier, ça n'était pas. Ah, c'était au siècle dernier. Ah, d'accord, d'accord. C'était au siècle dernier. D'accord. Et il y a 10 ans, il y a eu un terrible incendie qui a ravagé le toit. Ah. Et quand j'ai fait, il y a même 15 ans, quand j'ai fait la connaissance de la famille il y a 10 ans, ils avaient vraiment, les pauvres, baissé les bras, ne sachant plus comment arriver à restaurer ceci. Et nous avons pu nous avons pu les aider. Et grâce à notre don, le gouvernement français les a aidés aussi. Et maintenant, le toit est à moitié restauré. Et nous allons continuer notre œuvre, j'espère, à travers les différents chapitres pour faire l'autre moitié du toit. Et donc, il y a toujours des gens qui habitent là-dedans? La famille habite toujours. Ah, d'accord. Malgré, oui, parce que comme le château est immense, ils ont été dans une autre aile qui n'avait pas été détruite. Ah, d'accord. Et ils laissent ça ouvert de temps en temps au public, c'est ça? C'est ouvert au public, suivant les lois du gouvernement. D'accord. Et il y a une autre association qui s'appelle Friends of French Art, qui a été créée par Eileen Van de Lip, qui est à Los Angeles,
qui, elle, fait des restaurations De l'art. C'est ça, c'est cela. D'art, vous la connaissez peut-être? Non, je ne la connais pas, mais je pense que le nom parle pour lui-même. Enfin, Oui, c'est-à-dire, et alors elle a restauré tous les tableaux de famille qui avaient été très abîmés par l'incendie, et le château, et nous espérons, va reprendre toute sa gloire. Ah, bien, j'espère aussi. D'accord, vous pouvez me passer peut-être celui-là, parce que c'est vraiment des catalogues de qualité. Comment ça se fait? Vous arrivez à publier ça de France? Ah oui, alors ceci est publié par l'Association française des vieilles maisons françaises. Parce qu'ils ont tellement de membres qu'ils ont Parce assez de qu'ils moyens. oui, et vraiment c'est un magazine Et en plus, remarquable c'est de 50 qualité. francs, enfin, c'est vendu. Ah oui, oui, il est vendu. D'accord. Enfin, nos membres, de par leur membership, le reçoivent gratuitement, mais si vous, pour quelqu'un qui n'est pas membre, vous l'achetez. Sûrement, vous l'achetez peut-être quand vous allez voir un château, ou bien c'est en vente dans les... C'est en vente pour l'instant encore de façon très limitée, très limitée. Dans certaines, c'est en vente au quartier général des vieilles maisons françaises, qui est rue de l'Université, et ici, en Amérique, on ne peut l'avoir que quand on est membre. D'accord. Et donc, c'est déjà publié quand même pas mal. C'est 20 000 personnes en France, et puis 2000 ici, c'est déjà un minimum de 22 000 copies, n'est-ce pas? Enfin, absolument. C'est quand même pas mal. Alors Et ça, c'est publié une fois par an? Non, nous en recevons 5 dans l'année. 5 par an. 5 dans l'année, et bien sûr, au fur et à mesure des années, le magazine s'est amélioré. Vous en voyez maintenant la meilleure façon. Quand ils ont commencé au début des années 50, c'était un petit feuillet. Ah, bien sûr, ça s'est développé. Mais ça s'est beaucoup développé. Super, peut-être que même que la personne qui imprime peut-être fait ça bénévolement, enfin on ne sait jamais. Enfin. Ça non, parce que c'est une impression, non, ça c'est un vrai travail. C'est une vraie entreprise. Ah, d'accord. Là d'ailleurs, chaque magazine demande des semaines et des mois de recherche et de travaux. Vous avez sûrement aussi des éditeurs, des écrivains, enfin plutôt des rédacteurs, etc. Enfin, c'est même... Oui, alors justement, les vieilles maisons françaises en France ont dans chacun des départements, il y a 95, comme vous le savez, départements en France, et chaque département a une déléguée qui, elle ou lui, est spécialisée dans sa région, connaît tous les monuments historiques de la région, bien sûr les propriétaires, et c'est elle qui est le lien entre Paris et les différentes provinces. Et vous avez donc un président de tout ça? Oui, Georges de Grandmaison est le président des vieilles maisons françaises. Georges de Grandmaison, oui, un nom qui appartient à l'association. Et dans les Friends of Vieilles Maisons Françaises, notre présidente est Michel Le Ménestrel, notre fondatrice. Oui. Dans notre chapitre de San Francisco, notre chapter chairman est maintenant Mary Taylor, car après avoir fondé le chapitre en 84, je m'en suis occupée pendant 7 ans et j'ai pensé qu'il fallait vous reposer un peu, laisser la place à quelqu'un d'autre. Nous sommes maintenant très bien organisés. Nous avons un membership chairman, nous avons un program chairman. Et alors, depuis la fondation de notre chapitre, j'ai pu emmener 2 groupes de San Francisco. L'un en Bourgogne, où nous avons fait un merveilleux voyage, reçu les bras ouverts par tous les châtelains de la région, dont Châtelus. Nous avons, vous savez que cette région, cette partie de la Bourgogne a été le fief de Madame de Sévigné. Ah oui, Alors nous avions dans notre groupe une dame qui était absolument passionnée de Madame de Sévigné, et qui connaissait toutes ses lettres par cœur, donc qui connaissait les moindres détails de la région. Aussi dans nos voyages, nous en avons profité pour aller au merveilleux restaurant L'Espérance, qui est à côté de Vézelay, qui est un 3 étoiles. Nous avons visité également la merveilleuse abbaye de Vézelay. Mais vous êtes de France, enfin,
vous êtes ici aux États-Unis, mais d'origine, vous êtes de France, Je n'est-ce suis pas? française, mais j'habite la région. Vous habitez à J'habite Californie. l'Amérique. Oui, nous habitons, mon mari a pris sa retraite, Donc vous et avez nous habitons Woodside. D'accord. Mais ça fait longtemps que vous êtes ici? En Californie, cela fait 11 ans. D'accord. Et mon premier séjour aux États-Unis a été en 1947, tout de suite après la guerre. Donc, disons que vous êtes venu, vous faites partie de cette association presque depuis que vous habitez ici. Donc. Oh, Presque. je faisais partie des vieilles, mais je suis venue aux vieilles maisons françaises par un biais tout à fait inhabituel. Nous habitions à l'époque à Paris, car mon mari représentait la société Sikorsky pour l'Europe. Et j'avais une amie américaine qui me racontait, elle me disait, tu sais, j'ai été voir le château un tel château, est-ce que tu connais? Et je lui disais non. Alors m'a-t-elle dit, ben, écoute, viens avec moi, viens faire partie de l'association où je suis, qui est l'American Women's Group à Paris, qui réunit d'ailleurs toutes les femmes américaines qui habitent Paris. Oui. Et grâce à ça, j'ai commencé ces visites. Et puis ça m'a tellement passionnée que quand la personne qui s'occupait de ces visites est repartie en Amérique, c'est moi qui l'ai fait. Et quand vous êtes venu ici, quand je suis venue ici, j'ai vous avez- continué à m'en vous avez fait le occuper, chapitre. mais alors pour les vieilles maisons françaises. à ce D'accord, moment-là. d'accord. Donc ça a été presque une continuation de ce que vous avez commencé en France. n'est-ce Voilà. pas? D'accord. Alors nous avons aussi, il faut parler, nous avons des programmes très intéressants d'échanges Éducatif peut-être. éducatifs pour les jeunes. Ah d'accord. Car si nous emmenons les adultes en voyage, les jeunes n'ont pas toujours les moyens de faire le genre de voyage que nous faisons. Oui, Mais alors, et nous avons plusieurs programmes. oui. Le premier, c'est que simplement, nous les plaçons dans des châteaux pendant 3 semaines l'été pour aider les propriétaires à préserver leurs monuments. Donc si je veux proposer ça à l'école de ma fille, je peux? Oui, mais il faut avoir entre 18 ans et 28 ans. Car en dessous de 18 ans, nous prenons les jeunes à partir de la majorité. Ah d'accord, donc ma fille elle est au lycée, elle a 17 ans. Mais Alors l'année prochaine. Elle sera, l'année prochaine, elle sera à vous l'année pouvez- du bac l'année prochaine. donc. Voilà. Alors ces jeunes passent... Vous avez déjà contacté donc l'école franco-américaine, non? non, c'est une très bonne idée, je n'ai pas encore contacté. Parce que jusqu'à présent, nous avons travaillé plus avec les universités Oui. qu'avec les écoles. D'accord. Ok, oui. C'est vrai qu'ils ont 18 ans à la fin de À la l'année fin du bac. Justement. Et Ok. puis, je crois qu'ils profitent plus de leur séjour s'ils ont un tout petit peu plus de maturité. Ok. Ok. Alors, bon. il y a ces jeunes qui vont dans ces maisons pour faire de la peinture, pour restaurer quelquefois des tableaux. Nous avons eu un garçon qui était passionné de livres et nous l'avons mis dans une famille où il a épousseté une énorme bibliothèque. Et il a passé 3 semaines absolument merveilleuses, car dans cette bibliothèque, il y avait énormément des premières éditions du XVIIe et du XVIIIe siècle. Qui n'ont pas été réédités ou réimprimés, c'est ça? Non, et qui dataient de ce moment-là. Ah, d'accord. C'était vraiment les premières éditions. Et ce qui est passionnant de voir, on ne comprend pas toujours, parce que c'est souvent en vieux français, Bien sûr. Ok. mais c'est une chose passionnante. D'accord, ben, ça a l'air d'être tout à fait passionnant, enfin, surtout parce que c'est très beau finalement, enfin, c'est des très beaux Tous ces monuments. monuments sont superbes. Oui, et donc ça fait plaisir de les rénover, je pense. Oui. C'est ça et puis ça fait plaisir de préserver la France, je pense, parce qu'il y a énormément de tourisme, donc je suis sûre qu'aussi le tourisme vous aide, non? L'Office Le du départ. tourisme, le département, nous ne travaillons pas beaucoup avec le département du tourisme, Ah, nous d'accord. travaillons beaucoup avec les monuments historiques. D'accord. Et nous avons également, nous avons 2 autres programmes dont il faut que je vous parle parce qu'ils sont importants. Un programme qui est fait avec l'Institut américain des architectes, Oui. où pendant 6 mois, nous envoyons un architecte américain étudier la préservation en France avec les monuments historiques. Et nous venons de recevoir justement à San Francisco la semaine dernière, car c'était la semaine
de la Conférence nationale du National Trust, alors qui est la même chose que les vieilles maisons françaises en Amérique, mais pour l'Amérique. C'est une fondation américaine qui avait leur réunion annuelle à San Francisco, qui a duré une semaine. Et notre jeune boursier est venu, c'est un architecte en chef des monuments historiques, dont la région était la Marne et la Haute-Marne, la Champagne, Oui. et qui vient en Amérique pendant 6 mois pour étudier la préservation en Amérique, qui est également très important. Est-ce qu'il y a donc des cours qui se spécialisent là-dessus, c'est ça? Il y a beaucoup de cours, et puis nous avons 2 étudiants Oui. qui ont été sponsored par l'Université catholique de Washington. Oui. Alors eux, c'était surtout la préservation des jardins, car nous nous occupons autant de jardins historiques que de monuments historiques. Comme les jardins de Versailles ou les jardins du Luxembourg. Alors justement, les Françaises qui sont venues ici ont étudié les jardins de Mount Vernon, Oui. de Dunbarton Oaks, qui est également une maison historique près de Washington, de Monticello, et de l'université de Charlottesville, l'université de Virginie. Et par contre, les Américains qui sont partis en France ont étudié le très beau parc du désert de Retz. Parce que c'est un différent style, n'est-ce pas? Oui. Et le merveilleux jardin des Moutiers à Varangeville en Normandie. Les jardins de Versailles, bien sûr, parce que c'est l'épitomie du jardin à la française. Bien sûr, oui. Et donc, c'est donc vous vous occupez de tout ce qui fait partie de l'environnement du château ou de la maison, n'est-ce pas? Ou de la maison. Tout ce qui est préservation historique, que ça soit de la nature ou des monuments. Ok, donc je vous remercie de nous avoir expliqué tout ça. Je suis très impressionnée, je ne m'attendais pas du tout à ces beaux catalogues. Je pensais que c'était juste une petite organisation, mais ça a l'air super bien organisé, beaucoup mieux que la mienne en tout cas. Peut-être qu'on devrait vous mettre à la tête de mon organisation, peut-être que vous la développerez un peu mieux que ce que je fais en ce moment. Mais enfin, ça a l'air d'être très très bien organisé, et puis c'est très beau ce que vous faites. Je vous remercie d'être venu. Je suis sûre que ça a vraiment un impact sur la France du point de vue de préserver ces monuments qui peut-être ne seraient pas préservés sans vous. Donc je vous remercie beaucoup d'être venu. Et donc c'était Marie-France de Sibert qui est ici représentatrice du chapitre des Friends of de Vieilles Maisons de France, n'est-ce pas? Et donc, on pourrait dire même Vieilles Maisons et Vieux Châteaux de France. Vieilles Maisons, le nom de l'association, c'est Vieilles Maisons Françaises. Mais vous vous occupez aussi de châteaux? De tout. De tout, ok. De petites maisons, de grandes maisons. Et de châteaux, ok. Tant qu'elles sont anciennes. D'accord, merci beaucoup. Et merci de m'avoir accueillie. Je vous en prie. Voilà. Ok, elle nous a dit de parler. Ah. Ok.